Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle prise en main. Aujourd'hui on va parler du Wiko View 3 Pro. Alors je vous avoue que c'était pas vraiment dans mon ordre de priorité en termes de test, mais étant allé à la soirée de présentation de ce View 3 Pro, View 3 Lite et les Y80 et 60 pour toute la gamme qui arrive cette année chez Wiko, eh bien je suis reparti avec, c'était pas prévu. J'y suis allé via le Café du Geek, donc je les en remercie pour le coup d'avoir assisté à ça et de permettre de récupérer comme le Wiko. Je sais pas du tout si un test sera prévu, ça va dépendre vraiment si j'ai le temps, si d'autres sont intéressés dans le Café du Geek et si j'ai le temps dédié vraiment à ce test là, mais on va essayer d'aller assez vite. Ce qui va manquer dans cette prise en main, c'est surtout l'autonomie. J'ai clairement pas eu le temps de l'utiliser, j'ai fait que quelques photos, j'ai pas fait grand chose, donc ce qui fait que ça va être assez sommaire en termes de test. Il faut savoir donc qu'il est vendu à 250 et 300 €, et donc lors de cette présentation, donc Hervé, j'ai déjà plus son nom, qui était à la tête de Wiko, m'a fait quelques confidences, mais on voit ça après le clip. I can't believe. Donc, pour ce Wiko View 3 Pro, déjà en termes de design, il faut savoir que c'est le premier Wiko qui est en verre. C'est une première. Alors, ça peut faire rire certains, je pense. On est clairement, et surtout avec moi, j'ai jamais été gentil avec Wiko, mais bon, ils font avec les moyens du bord, hein. Là, ils ont décidé d'être un petit peu plus agressifs. Je ne sais pas comment c'est géré dedans et quelle est la dose de marketing dedans, mais bon, on est sur le premier smartphone en verre de chez Wiko, avec une batterie de 4000 mAh. En plus de ça, le lecteur d'empreinte qui est au dos. On a un triple capteur photo. Alors triple capteur, attention, on a du grand angle, le capteur principal qui est le même que le View 2 Pro mais en ouverture 2.0, on y reviendra rapidement, et en fait un troisième capteur de 5 mégapixels pour le côté portrait. Donc triple capteur oui et non, c'est le cinquième, et juste là pour la partie bokeh et le détourage, la profondeur de champ. Au-delà de ça, donc ce qui fait qu'on a aussi un écran ici à l'avant de 6.4 pouces avec le côté encoche qui est présent. Vous avez un Helio P60, effectivement ils sont revenus sur du MediaTek. On va parler tout de suite de cette partie-là, la partie MediaTek. Il faut savoir qu'il y a eu des concessions de fait chez Wiko pour avoir un côté compétitif et rester en dessous des 300 €. Le fait est que pour prendre exactement le même processeur, l'équivalent, le Snapdragon 660 en gros, eh bien, ou peut-être 636. Je ne sais pas quel équivalent auquel il pensait, Hervé quand il m'en a parlé. Mais il faut savoir que pour rester en dessous des 300 €, il a fallu choisir MediaTek pour des raisons là, parce que pour l'équivalent, qui est normalement le Helio P60 se positionne face au Snapdragon 660, ça coûte 50 balles de plus. Le côté un petit peu premium de Qualcomm fait que forcément c'est plus cher. Donc ce qui permet quand même d'avoir un smartphone qui est plus présent, et donc, enfin plus présent, qui est plus accessible, et donc ce qui fait que dans sa version la plus chère, qui est donc à 300 €, on se retrouve avec du 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, avec un octo-cœur qui est plutôt performant. Il doit faire 6000 points sur Geekbench, enfin il fait 6000 points sur Geekbench, et la partie graphique qui est un peu moins bien qu'un Qualcomm, et qui va bien se défendre, et surtout il a une partie neuronale, donc qui va servir à différentes tâches dans l'OS, et qui peut servir pour les filtres pour la partie photo. Il est plutôt performant, j'ai pas grand chose à dire. Il est un petit peu lent à mon sens, alors je sais pas si c'est l'OS ou si c'est le processeur, mais je trouve un petit peu lent. Après je suis un petit peu habitué à des haut de gamme maintenant, mais je trouve qu'au niveau des animations, etc., au changement d'application, il est un peu lent. Au-delà de ça, après, c'est je pense juste moi, après il est quand même sur Android 9, ce qui est quand même à noter, donc c'est quand même plutôt bien. On est sur une ROM quasi Android pure, en fait quasi pure, avec quelques services Wiko, avec les gestes Android, enfin tout est vraiment stock. De ce que m'a dit Hervé, c'est qu'ils se sont assurés à ce que MediaTek fasse le maximum en termes de mise à jour, parce que c'était un engagement apparemment qui était important. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans les pays auxquels ils sont présents, alors c'est plus Tino aujourd'hui que Wiko, mais dans les pays où ils sont présents aujourd'hui, il faut savoir que le côté mise à jour est important pour les gens, donc ils vont essayer de le mettre en avant. On va voir ce que ça va donner, parce que ça a toujours été le problème chez MediaTek. On va voir s'ils arrivent à suivre. Pour la partie photo, par contre, clairement, c'est la déception de plusieurs personnes. On est sur un IMX 486 en ouverture 2.0.
L'année dernière, le View 2 Pro était avec le même capteur, le IMX 486, mais par contre, il était en ouverture 1.7, donc pour avoir plus de lumière. Alors clairement, c'était pas terrible hein, en termes de photo, je trouvais que le traitement était vraiment pas terrible. La photo aussi au processeur qui n'était pas, et je pense que Wiko n'a pas, en tout cas Tino n'a pas les personnes nécessaires pour bien optimiser la partie photo, ou encore peut-être que l'objectif est assez moyen. Donc un petit retour en arrière, et surtout on a beaucoup de concurrence à 300 euros, donc ce qui fait qu'en termes de photos, c'est pas extraordinaire. Je vous en affiche, j'en ai pas fait énormément, mais de ce que j'ai fait, j'ai trouvé ça vraiment... en fait, j'ai comparé un Zenfone 3 avec un Snapdragon 625 pour vous dire à peu près la comparaison en termes de processeur, de gamme, de quand ça date, sachant qu'aujourd'hui on en est au Zenfone 6, donc ça veut dire que ça fait 3 ans. Et clairement, alors le Zenfone a une meilleure gestion de la colorimétrie, très largement meilleure, donc il propose des photos qui sont bien meilleures. Par contre, le côté HDR est très poussé sur le côté Wiko, donc ce qui fait qu'on va avoir des photos qui vont être globalement avec une bonne dynamique. Parfois, c'est par contre trop poussé, et ça, je vous renvoie vers Andromag, pour qui Mathieu l'a testé et a fait son retour par rapport à ça. Mais surtout la colorimétrie, et en termes de détails, c'est correct, mais ça fait pas mieux qu'un Zenfone 3 qui a 3 ans. Donc, ce qui fait que ça avance pas beaucoup. C'est correct, hein, ça passe. Pour les personnes lambda, ça devrait passer. Mais le problème de colorimétrie, le problème de détail, le fait que le capteur soit encore en 2.0, j'ai même pas encore testé de nuit, mais à mon avis, c'est vraiment pas terrible. Après ça, fallait s'y attendre. Et clairement, même en plus de ça, Mathieu nous a montré sur Andromag, c'était vraiment pas fou. Je pense que ça a été une conception importante, notamment entre peut-être le choix du verre et la qualité de la photo. Je sais pas, mais je pense que comme ils sont limités à un budget de 300 euros maximum, là-dessus ils ont dû faire des concessions sur la photo pour avoir un smartphone qui soit joli avec des photos correctes en se disant que ce sera suffisant pour la plupart des gens. Au niveau de la finition, il n'y a pas que le verre qui a changé, il y a aussi le design. Alors on peut le voir, les traces de doigts classiques, mais on peut voir qu'ils se sont un petit peu lâchés sur un design où on a le côté un petit peu... on a des traits, donc je vais essayer de vous le montrer au mieux, mais c'est compliqué avec... Alors on peut les voir ici. Alors ça plaît ou non, sachant qu'en plus ce n'est pas en haut. Vous avez un côté un peu doré, alors en plus de ça c'est sur la tranche, donc c'est doré. Et après vous avez un dégradé jusqu'au bleu. Il faut aimer, clairement la cible c'est les jeunes. L'écran lui-même, pareil, il a quand même quelques soucis de colorimétrie, je le trouve pas extraordinaire. C'est pas trop mal, on a quand même un bon IPS, mais il y a clairement mieux. Surtout quand je compare à ce qu'on peut voir comme concurrence, et notamment ce que j'ai eu de même gamme, c'est le Nokia 7 Plus. Et clairement, le Nokia 7 Plus, il le bouffe. Je vais être très honnête, hein, il le bouffe. Hein. Je sais pas encore en autonomie ce qu'il donne, et ni sur la partie jack, j'ai pas encore testé. Mais clairement, le Nokia 7 Plus était largement mieux équipé. Déjà, il avait des finitions qui étaient bien meilleures, à mon sens. Parce que la tranche, là, elle est en plastique. Il y avait des finitions qui étaient meilleures. Il y avait le design qui était, personnellement, je préférais, mais ça, c'est personnel. La photo était clairement meilleure, on avait même un x2. Là, ils ont choisi un grand angle. Je préfère personnellement le x2. C'était surtout bien plus maîtrisé que ce que propose Wiko. On avait un côté un peu plus massif par contre sur le Nokia. L'autonomie est excellente, mais on a aussi un peu plus confiance en Nokia pour les mises à jour aussi, il faut le dire aussi. Ce qui fait que le Wiko n'est pas mauvais. Hein, il est pas mauvais, mais quelqu'un comme moi d'exigeant va trouver que c'est pas le téléphone de l'année, quoi. C'est pas mauvais, mais j'irai pas jusqu'à vous conseiller. Il y a beaucoup trop de concurrence. Je prends même un Honor 8X. Alors le Honor 8X, c'est en micro USB, mais les photos, elles sont meilleures, très clair. Hein. Elles sont meilleures. L'autonomie, on est sûr de ça. Les mises à jour, bon, ça c'est un autre problème, mais c'est en comparaison. Les finitions sont équivalentes, voire un peu meilleures aussi. C'est compliqué. Wiko, aujourd'hui, ils ont beaucoup de concurrence. Et malheureusement, ils n'arrivent pas à être à la même hauteur que cette concurrence. Rien que pour la photo, ce qui est mis en avant, rien que pour la photo, c'est compliqué. Ce qui est bien quand même, c'est qu'on a le côté quand même Android pur, il n'y en a pas forcément beaucoup qui le proposent. Il y a le côté look jeune, hein, clairement c'est la cible aussi. Il y a des améliorations qui sont notables, mais voilà, sur la photo ça stagne. Sur le côté puissance, le fait de revenir à du Mediatek, même si j'apprécie Mediatek et que j'aime bien qu'il y ait de la concurrence, clairement le marché en lui-même, pour ceux qui s'y intéressent un petit peu, Mediatek pour eux ça égale pas de mise à jour, ou c'est globalement moins bien, ce qui n'est pas forcément le cas, et loin d'être le cas d'ailleurs.
Là, ce qui fait que ça fait un peu bizarre, surtout qu'ils reviennent sur du médiatek. Je sais pas si c'est dangereux, si ça peut leur coûter un petit peu en termes d'image. Personnellement, je suis quand même content qu'ils prennent du médiatek pour un petit peu varier ce qu'il y a dans le domaine. Mais le problème, c'est que derrière, il y a beaucoup de choses qui ne suivent pas. C'est mitigé, c'est pas extraordinaire, c'est pas mauvais, mais c'est mitigé. C'est quand même le meilleur Wiko, c'est un Wiko qui, pour quelques heures, enfin oui, je l'ai utilisé un petit peu, était bien meilleur que la plupart des Wiko que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. J'espère que vous aurez apprécié cette petite prise en main. Je verrai pour faire le test, ça dépendra vraiment de mon planning parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et n'hésitez pas à partager, liker, commenter. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, vous avez YouTube, vous avez Tipeee, donc n'hésitez pas. Merci aux tipeurs actuels pour participer, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.